Contrôle d'identité. Contrôle d'identité, s'il vous plaît. Comment ça va, monsieur? Les papiers du véhicule. C'est filiation, ce personne. Ça va bien? Tranquille hein? Ça va? On voit que Magic s'est refait une nouvelle beauté. Il y a eu l'arrivée des poids calibrés de 20, poids calibrés de 25. C'est le moment publicité pour ta salle. C'est qualitatif. Hein. C'est ça, c'est qualitatif. C'est juste pour toi que je les ai achetés, gros. Vas-y, putain, t'es trop un bon mec. Il y a les poids de 50 aussi, mais ils étaient déjà là avant. En plus, c'est du ROG calibré, donc ça peut s'utiliser en compétition. C'est des poids qui pèsent vraiment 25 kg. C'est cool, barre de force, tout ça. Donc on est équipé pour faire une bonne séance. T'es chaud, Buzz? Il y a même un vélo, donc on va faire du vélo. Mettez une petite pièce sur Richemont. C'est parti. Vas-y, frérot. Tout qui tremble. 1111. 1111 watts. Mec, il est pas trop dur ce vélo. Si, de ouf. Genre, à l'époque, j'avais un à la salle, il est 1000 fois plus dur celui-là. Attends, tiens, prends mon téléphone, j'essaye. Je suis respecté comme ça, j'ai une excuse. C'est dur, non? 1000 watts. Ah, 1176. 1176. Ah, bon? t'es chaud. Ça veut dire que c'était au championnat du monde, je t'aurais battu, je pense. Oh, je suis mort. Ouh. Bon, on passe au squat. Vas-y, go, squat. 3 x 5 sur tous les mouvements. 3 x 5 à environ 80% de l'ARM. Tu me suis? Et si j'ai pas de ARM? On va t'estimer une ARM. Sinon, on va faire au RPE. 3 x 5 à RPE entre 7 et 9. Dès que j'ai des micros, j'ai l'impression d'être un pro. C'est avec toi ou avec Kessan, ça fait trop. Tu veux aussi faire 3 x 5 là du coup? Ouais. À combien toi du coup? 80% aussi. Ouais, mais c'est déjà, tu sais déjà. 80%, ça va tourner autour de 235-240 sur ma ARM. Mec, tu sais que j'ai squatté une fois en genre 5 mois, je crois. Ouais. Tu te souviens des anciens tips? Ouais, bah oui. Les tips de gripper le... Ouais, faire comme ça. Ouais, voilà. Brace quand on a ceinture. Brace, voilà. Tu m'avais Pousser dit les de pas genoux bouger vers les coudes. l'extérieur. Ouais. Ouais. Je vais mettre mes baskets. C'est quelle taille du coup, ça me va au moins? C'est du S? Ouais. Parce que je suis quand même musclé. Ouais. Il y a mieux. Je mets tout ou tu les mets toi? Non, tu les mets. Ah, tu les enfiles comme ça. Je croyais que j'allais mettre comme ça et t'allais... Il se croit Ah ouais, mais t'as des gros mollets aussi. Je t'ai dit, t'inquiète, tire. Là, nickel. C'est bon, tu les laisses comme ça. On les mettra plus tard. Et l'autre? On va jouer sur le RPE, on va partir sur 5 reps. Si c'est trop facile, on monte un peu. Si c'est légèrement trop dur, bah on descend un peu. J'estime 3 x 5 à 150. T'as vu ce grip, mec? T'es si fort, mec. Non, je suis cycliste. La question là, tu la mets dans quel sens? Ah, bah tu mets le poids à l'envers en fait. Ah, le ROG, en fait le ROG il doit c'est vraiment un garder truc de... C'est un truc de power. Voilà. Voilà. J'ai envie de mettre du son, mais vas-y, on va se faire striker. Mec, ça c'est insupportable. Après, peut-être que mon son allemand, il a pas de... Je suis pas sûr. Ah bah si, il a sûrement du droit. Enfin, il est sûrement copyrighté, tu vois. Je pense. Ça dépend. Après, si c'est un de tes potes de ta promo qui l'a fait. Non, mais non, vite pas. Après, t'as des sons sans copyright, toi, qui peuvent être bien? Ah non, pas vraiment. Pas beaucoup. Pas des mixtapes de gars de mon quartier, mais... En voyant les genouillères et les chaussures, j'ai l'impression d'être... Ça fait bizarre. Robocop, mec. Ouais, belle descente.
Yes. 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 Ça fait... Bah je les ai pas mises là. Mais... les chaussures ça fait du bien. Ah les chaussures ça change trop. En fait quand je suis en bas je sens que je suis ouvert et que je repousse. Et il n'y a pas ce... Ouais, cette rentrée de genou. C'est quoi un pied pronateur, Clément? C'est un pied qui, on peut faire très simple, c'est un pied qui va en pronation. vers l'intérieur. Ok. Et du coup, si t'as pas une, en gros, si t'as pas on pourrait dire surface dure, rigide, bah t'as le pied qui a tendance à faire ce qu'on appelle un affaissement d'accidentelle. Ce que j'ai remarqué aussi sur ton squat, c'est que t'es un peu trop sur la pointe des pieds. Donc n'hésite pas à mettre un chouïa plus de poids sur tes Ouais. talons. Mais c'est peut-être parce que j'ai les talonnettes là, non? Ah ouais, peut-être que tu compenses Oui, inconsciemment, ouais. mais n'aie pas peur d'envoyer un peu plus vers l'arrière. En fait, tu te dis quand tu pousses, bah normalement on dit que c'est comme un trépied en fait. Tes surfaces d'appui au niveau de ton pied, tu as 3 points d'appui. Ouais. Et si tu as tendance à vraiment lever le pied, bah, ce que tu peux faire c'est te forcer à pousser sur les talons. Mec, j'ai des poils. Ah ouais. Non, ça va, mais j'ai anticipé. On va les piler, t'as peine tondeuse là. J'ai anticipé. If I get my little Uzi, they thinking I'm crazy. I'm gon' see you the haters. People I'm saying, get what I'm painting. A picture big, I call it little baby. If I'm on the board, then we playing chess. If you on my way, you gon' need. Il y en a une deuxième. Ça rend bien rouge et noir comme ça les poids. Comme c'est beau. Du coup, moi je dois faire 5 x 140. 5 x 140. Le bracing en fait c'est ce qui va nous permettre de bénéficier de l'utilité de la ceinture. Lorsqu'il va sortir sa barre et commencer ses squats, il va inspirer de l'air. Il va inspirer de l'air dans son ventre, donc dans son ventre, pas dans sa cage thoracique, afin de créer une grosse pression contre la ceinture qu'il serre déjà, et ça va créer une encore grosse pression intra-abdominale, et ça va l'aider à bénéficier d'un gainage plus puissant. C'est ça. Et en gros, c'est comme quand tu fais de la presse à cuisse, ton ventre il grossit en bas. C'est ça. Là, c'est le même principe au squat. Son ventre il va grossir et la ceinture elle a un rôle d'antiflexion. Et c'est pour ça qu'il va être plus fort sur la partie basse du mouvement particulièrement. Donc contrairement à ce qu'on pense, la ceinture ne sert pas à protéger le dos. On peut croire qu'elle sert à protéger le dos parce qu'elle aide à avoir un plus gros gainage et par conséquent, elle pourrait aider à permettre à la colonne vertébrale d'être plus stable. Mais elle ne va pas protéger le dos, elle ne va pas soutenir le dos. Faut que j'enlève gros. Ouh. Ah mec, la troisième c'était horrible. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, ça m'a... C'était trop... Ah, t'as eu une petite remontée? C'était trop serré. Genre j'ai mal au crâne là. Une. Oh, je suis sur les pointes. Facile, facile, facile. 2. Allez, concentre-toi. Talon, talon, talon. 3. 4. 5. Nickel. Non, t'inquiète. Mais moi j'attends de voir Not Bystanders. Mais déjà, tu verras, si t'auras les mêmes soucis que moi, guillemets, le nom tu le kiffes au début, t'auras le logo, mais parfois tu veux changer le nom ou autre, tu vois que le nom il est long. Allez gros. Allez, easy. Encore. Allez mon gars. Allez, Allez Rico. encore une. Voilà. Oh le monstre. Oh le monstre. Vas-y, solide, gros. La dernière, tu as le facile. Allez. Facile. Oh, attends, je suis pas bien. Frère. Monte, monte. Attention sur ta sortie.
Contracte tous tes muscles, tous tes muscles. Allez, t'es solide, t'es plus fort que la barre. Allez, gros. Je peux pas. Ça m'a niqué. T'as mal? Je sais pas ce que j'ai eu. Je sais pas si c'est l'insertion de l'ischio ou si c'est plutôt le mollet. Bon, le frérot, il s'est fait un peu mal là sur sa série à 160. Baz avait déjà une douleur de base en fait au niveau de l'insertion de l'ischio. Il avait mal, donc on a choisi de pas forcer dessus. Sur le bench, il adaptera son training. S'il le faut, il fera du Larsen, c'est-à-dire du bench jambes relevées. Et sur le terre, on restera quand même attentif. Donc très important de ne pas forcer dessus parce que la douleur était quand même assez haute. Commentaire, Baz? Non, mais on sait que c'est l'ischio parce que j'ai mal quand je ramène. Enfin, quand je fais une flexion de genou, donc c'est les ischios. Et du coup, quand je fais une extension de genou, j'ai pas mal, donc c'est les quadriceps. Donc c'est que c'est vraiment localisé au niveau des ischios. Et les ischios, ben, ils s'insèrent sur la tête du fibula, pour ceux que ça intéresse. Et c'est vraiment là que j'ai mal. Donc on pense que c'est l'ischio. Ça pourrait être aussi les mollets, parce que les mollets, ils participent aussi à la flexion du genou. Mais je pense que c'est les ischios. Voilà. Allez! Easy! Allez! Allez, attention! Allez, frérot! Boum! Tu l'as! On a encore deux. Allez! Boum! Allez. Tu l'as! Dernière. Allez, Rico! Allez, donne tout. Ouais. C'est bon? C'est mal le problème que j'ai. Là, je termine, tu vois. Je reste dans la même position. Là, l'omoplate droite, elle est bien fixée. Ouais. T'es mal celle-là comme elle bouge. Celle-là, elle bouge pas. Là, t'es mal comme elle tombe. Ton ancrage dans le vent, il est le même des deux côtés? Non, mais j'arrive pas. Je Ouais. pense à faire. Dès que je fais la série, là, je suis bien. Mais dès que je fais la série, tu vois, là, je suis en dehors, alors que là, elle est bien. Et est-ce que sur des exercices, genre autres, aux haltères et tout, ça te le fait aussi ou pas Ouais, du tout? je sens. Ouais, si ça te le fait aussi, Et alors dès que je c'est termine, je fais ça. Et là, elle tombe dans le vide, alors que là, je suis dans le banc. Faudrait que tu essayes, ouais, sur des exercices, mais genre plus lourds ou plus légers. Demain, Après, on l'idéal, prend c'est d'avoir un partenaire, comme ça, il peut te dire. Et tu sais, il te corrige parce que moi, tu vois, par exemple, au squat, j'étais décalé. Et en fait, j'avais l'impression de toujours déraquer au bon endroit. Ouais. Et j'étais obligé d'avoir quelqu'un qui me remette. Et quand je déraquais, je dis Ouais, putain, mais je suis pas au milieu en fait. Ouais. Et au bout de 3-4 séances, c'était parti. Donc en fait, pour le leg drive, il y a tout le monde qui sait, enfin quasiment tout le monde, sait qu'on doit pousser dans le sol. Et les gens, ils ont le fameux repère de la chaise roulante. Mais le truc, c'est que entre savoir comment faire et le mettre en application, c'est un peu plus difficile. Du coup, moi, ce que je conseille, c'est lorsque tu fais le dérac, je sais pas si mon son il sature ou pas, j'espère que non. En gros, Tu satures pas. ok. Donc en fait, quand on déraque, il faut lever les fesses pour être en déclinaison et toujours être en tension au niveau de sa ligne des épaules, on verra après pourquoi. Et en fait, là, je déraque la barre et au moment où je repose les fesses, il ne faut pas que je fasse ça, en fait. Parce que là, mon leg drive, il était présent, il faut juste que je pose les fesses en mettant un minimum de poids sur le banc. Et là, mon leg drive, il est actif et il est efficace. Elles frôlent le banc, c'est ça, elles sont contractées, elles frôlent le banc. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste entre là et là, mon leg drive, il est le même. Il faut surtout pas le relâcher à ce moment-là. Ça, on continue à pousser dans les jambes et on pose les fesses volontairement sans les écraser sur le banc. Ouais, c'est ça. En fait, les gens, ils pensent que au développé couché, le leg drive, c'est au moment où on développe la barre. En fait, c'est pendant tout le mouvement. Si on relâche le leg drive pendant le mouvement, bah déjà, on risque d'avoir les fesses qui se décollent et c'est no lift en compétition. Et en plus de ça, on risque de perdre la tension et globalement, c'est pas intéressant. Il faut toujours être en tension au développé couché. Donc vraiment, quand vous déraquez la barre, il faut être en déclinaison du buste. En fait, c'est parce que, bon là, c'est un petit peu d'anatomie, mais quand on rétracte les omoplates, les épaules, elles peuvent pas dépasser cette hauteur-là. Et du coup, il faut avoir le buste en déclinaison pour pouvoir garder une rétraction scapulaire lorsqu'on déraque la barre. Ou alors, il faut un pareur et éventuellement se replacer derrière, mais c'est intéressant d'aller chercher une déclinaison du buste, donc de décoller les fesses. On déraque la barre, donc là, on est toujours en rétraction et on peut faire la dépression scapulaire juste après. Et là, on est bon au niveau de la mise en tension. Donc, Baz, bah, malheureusement, comme il s'est fait mal aux ischios, on va pas chercher à forcer sur sa blessure. Peut-être même qu'il pourra se mettre en Larsen par la suite. Mais moi, je vais vraiment essayer. Ouais, jambes levées, voilà, pour le Larsen press. Mais moi, je vais essayer vraiment de, entre guillemets, montrer l'exemple pour que les personnes qui soient non initiées au mouvement puissent, entre guillemets, s'en inspirer, même si mon développé ne doit pas forcément ressembler au développé de tout le monde.
Toi, tu t'es senti comment sur celle-ci? Bah. En vrai de vrai. Après, t'as un suite, tu vois. Mais au niveau du placement des omoplates, c'était bien. Hein. Mais là, je me sentis bien. Ouais, mais là, t'étais bien placé. Ouais, Après, peut-être parce que tu t'es concentré là-dessus. Même, je sais pas, je me suis mis. Ouais, ok. Non, j'étais bien. Après, il y a un autre truc. Alors ça, c'est... Sur le coup, du coup, ça risque de te faire bizarre. Mais ce qui est difficile, c'est que t'es quasiment en bulldog grip. T'as les poignets qui sont très cassés et tu serres pas. Ouais, c'est une habitude. Et en vrai, si tu... Genre, bah, on le dit toujours, l'ordre de puissance des doigts, c'est comme ça. Donc au niveau de la pince, il faut faire entre le pouce et l'index. Et ensuite, on pose juste les autres doigts. Et du coup, tu limites le bras de levier entre la barre et ton poignet. Et c'est beaucoup plus simple de gérer la trajectoire et tout. Bah ouais. Et genre, il y avait des personnes qu'on entraînait. En fait, ils étaient pas bons au niveau de leur trajectoire. Ou même, bah, du coup, ils étaient un peu mal placés sur le banc. Et juste en corrigeant ça, en essayant d'avoir les poignets les moins cassés possibles, bah, ils progressaient de ouf. change tout. Ouais, Ok. ça change tout. Tu serres le plus fort possible avec l'index. Tu serres aussi le troisième doigt. Et après, tu poses les deux autres. Ah non, c'est pas comme ça? T'es aussi serré que ça en temps normal? Ouais, enfin, je suis comme ça. Bah prends comme ça, voilà. Et serre vraiment fort avec le pouce, tu vois. Pas par-dessus, ouais, tu serres fort juste. Comme ça? Voilà, et tu casses le moins possible le poignet. Et tu vas voir, ça va être complètement différent déjà. Comme ça? Ouais, c'est pas mal. Tu vois, ce poignet-là, il est cassé et l'autre, il est pas cassé. Ah ouais, mais j'avais ce problème que je suis jamais pareil. Bah tu vois, c'est peut-être ça aussi qui explique ta gêne au niveau Je scapulaire. me suis senti bien là. C'était bien? Enfin, je me suis senti fort, je sais pas pourquoi. Ouais. Bah déjà, Comme si ça faisait. en fait, le truc, c'est que, regarde, quand t'arrives en bas et que tu casses les poignets, bah t'as une déperdition de force. Bah oui. Tu vois, ça fait en fait c'est comme si je sais pas moi tu pédalais Bah, t'as le et que tu avais levier. un amortisseur sur ton vélo, tu vois. Ouais, ouais. Bah ça avance moins bien. Et là c'est pareil. Si tu es fort, bah la force elle va directement là alors que si tu fais ça, Ouais, bah, tu restes dans pousses. ton. Ouais voilà, tu as une déperdition. Tu crois à la préhistoire, ils s'entraînaient avec ça? Non, ils prenaient leur caillou et ils les soulevaient, oh. Ils avaient des cailloux au rock déjà. Des rocs. Des rock. Bon, je dois en faire 5. Ouais. T'as vu là? Tu pousses vraiment en mode full force. Tu réfléchis pas et tu te poses pas de Mais questions. si, parce qu'on me met, je pense à ça. Ah ouais. Bah en fait t'y penses, mais en réalité t'es pas tant en tension que ça, tu vois. Bah tu vas voir qu'il va y avoir une grosse différence entre ce que tu fais et ce que je fais. C'est Ouais, pas que c'est, c'est- en fait c'est pas que c'est mieux ce que Bah, je c'est pas fais, de pontage. mais que c'est plus facile de tenir la Ouais, position, tu vois. Facile. Putain, il cache son jeu, hein. Il est bon, il est bon. Il reste derrière la caméra, mais. Mais t'as vu un petit peu, je sais pas si t'as regardé mes épaules. J'ai plus regardé le pontage, mais j'avais déjà vu quand tu étais à 70 de toute façon. Ouais, j'ai un petit décalage, mais normalement il est pas habituel, mais on fait avec, hein, on adapte. Donc moi je vais t'apprendre à bien mettre des bandes, pas comme Clément. Grosse rétraction, là rétraction, dépression. Dépression plus rétraction, du coup les épaules elles vont dans ce sens. Ce que je peux. C'est bon? Ouais, go. Concentre-toi dessus. 1, 2, 3, 4. Allez, Attends, là, dernière. la gauche, elle part en couille. Dernière. 5. Allez, bon. Nickel. Allez, t'es Mouvement des facile. épaules. Elle met de la vitesse. 1, easy. 2, 3, 4. Allez, t'es bien, gros. Allez gros. Tout seul. Explose. Explose. Il est easy. Donc, vu que Baz m'a lâché, non je plaisante, il s'est fait mal. Je me suis blessé à l'ischio-jambier. Baz s'est blessé à l'ischio-jambier. Je vais partir sur un deadlift tout seul. Je vais quand même donner quelques tips à notre ami Olivier. Notre ami Baz. Tu préfères notre ami Baz ou notre ami Olivier? Ok. Bon bah notre ami Bazou, pour qu'il améliore son deadlift et pour que vous améliorez votre deadlift. Donc c'est parti, tu vas me regarder faire et tu mettras en pratique un peu plus tard. Tu m'écoutes Bazou? Je me concentre sur l'impulsion que je vais donner. C'est pour ça que je ferme les yeux, je m'imagine le mouvement. Donc imagerie mentale, on a fait un post dessus sur RC Training Pro. Je me concentre sur mon mouvement, je place mes pieds légèrement vers l'extérieur
Là, je pousse les genoux vers l'extérieur, donc j'ai de la tension dans les fessiers, comme j'ai expliqué à Bazou en début de vidéo. Et je vais faire une dépression scapulaire pour activer mon grand dorsal, ouvrir légèrement les épaules, et je vais aller chercher ma barre là, en hook grip, donc en prise crochet. Ça fait du bruit. Allez, t'es bien là. Allez, boum. Allez. Allez, gros. Allez. Paf. T'es fier de moi, Bazou? Bah ouais. Merci. Il arrive le tacos. Tu vois, j'étais juste en face de lui. Ouais. Bah, son regard, il a jamais. Tu vois qu'il y avait rien. Ouais. Allez, gros. Boum. C'est bien. Allez. Allez, gros. Tire. Allez, mon gars. Allez. Tu l'as. PR. Non, je rigole. C'est un Ouais, PR. Ça va, je sais pas trop dire. Mec, je voulais que tu fasses une 6ème. Mec, si tu veux, je fais 300 x 5. Gros, je suis KO. Oh, c'est envie une de taille dormir, PR ou mec. quoi? Ah, Frère, check. qui? Putain de merde. Gros PR là. 5 x 300. 5 x 300, ouais. Avec des plaques de 50, c'est important de le préciser parce qu'elles sont plus lourdes. Ah ouais. Non, maintenant j'ai une question. Est-ce que la séance est finie? Est-ce que la séance est finie? Ouais, Tu t'appelles comment? Lucien. Putain merde gros, t'es trop fort. Lucien t'as dit? Séance terminée maintenant avec le frérot Buzz. Comme vous avez pu le voir, j'ai fini au sol, j'ai fait mon meilleur PR au deadlift. C'était long mais ça paye. Ouais, la série elle était longue. La séance était longue aussi. Mais Il arrive à 18h, il est 23h. bah, c'est terrible. Hein. On va aller chercher un bon tacos. Mais dis-toi, quand tu fais du power, tu fais ça 5 fois par semaine et tu le sens passer. Bon, bref, là on va partir chercher un bon tacos pour se remettre de tout ça et avoir de l'énergie pour demain. Parce que demain on va vous retourner une petite vidéo qui va être sur la chaîne de base et on va vous tourner peut-être une autre vidéo. Alors, c'est pas on va faire exactement. des... Non, c'est pas comment on va procéder, mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura au moins une autre vidéo. On va faire des challenges, on va répondre à quelques-unes de vos questions. Donc on espère que vous allez kiffer, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc comme d'hab pour la Sephore, si vous avez kiffé la vidéo, laissez un pouce bleu, un commentaire pour le référencement et abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne et aussi on donne la force au frérot Baz même s'il en a pas besoin. Go. Allez voir Mec, sa je suis chaîne. blessé, je suis Mec, blessé. t'as 1 milliard d'abonnés, c'est fou gros. Bon, en tout cas, c'est cool, c'était un plaisir de tourner avec lui. Dites-nous si vous avez aimé le format, dites-nous si vous voulez d'autres feats sur nos prochaines vidéos. Laissez un petit commentaire sur vos idées de feats et voilà. Donc là, on va se retrouver pour un bon tacos. C'est parti. Donc comme dit, nous voilà à nouveau. On est parti chercher un bon tacos. Comme dit, nous voilà à nouveau. Comme dit précédemment. Hein. T'as du mal avec le langage. Précédemment dans les vidéos. Vas-y, présente-nous ta bête. Ouais, j'ai pris un petit tacos gratiné, un duo. J'aurais préféré prendre 4 viandes, mais ils font pas ça ici à Mulhouse. Duo cordon bleu nugget. Gratiné, toi t'as pris quoi? J'ai pris cordon bleu tout court, mais double portion cordon bleu et pas gratiné parce que. Voilà quoi. Parce que
Parce que mec, j'ai mal, je te jure. Aucun rapport, mais j'ai encore mal. Mais voilà, ça va être bon. Et Clem, il a pris comme moi, sauf avec des crudités. Exactement. Parce qu'il y a quand même un monsieur derrière cette caméra. Hein. L'homme de l'ombre, comme on dit. T'as pris quoi comme boisson? Je prends un Tropico. Je prends tout le temps un Tropico. Donc si les abonnés veulent m'offrir quelque chose un jour, si on se croise, bah... Tropico, c'est une bonne idée. Ouais, le Tropico, c'est sacré pour moi. Ok, ça marche.